cette fois-ci, j'ai envie que vous me sortiez un outsider, une équipe qui va faire une grande compétition. On en a vu pas mal ces dernières années, que ce soit en 2016, par exemple, l'Islande qui a fait un super parcours en battant l'Angleterre, par exemple. Il y a eu aussi le Danemark qui était pas mal du tout. Voilà, j'ai envie d'aller un petit outsider pour 7 euros. En plus voilà, le favori, non, on laisse ça de côté. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un petit outsider. Greg, toi, tu mettrais qui en outsider de ce outsider par qui outsider? Je vois une équipe voilà, personne ou pas grand monde forcément attend et qui va aller passer forcément à la phase de poule, mais pourquoi pas passer même un voire deux tours juste après. Question difficile. Voilà, tu pourras ressortir si on se plante complètement. Mais bien Mais sûr, mais il pourrait ressortir aussi si vous moi, avez j- moi, raison. moi, j'aimerais bien que. Alors, la Turquie, je pense que la Turquie peut aller loin parce qu'ils ont leur public et ils sont quasiment à la maison. Mais au-delà de ça, moi, j'ai un petit faible et j'aimerais bien, c'est mon envie, mais je ne sais pas si ça se fera. Mais j'aimerais bien voir cette Serbie parce que je, je trouve ça incroyable qu'avec les joueurs qu'ils ont, ils n'arrivent pas à faire mieux. En Coupe du Monde, ils ont été très, très décevants. Voilà, donc j'aimerais bien voir cette Serbie qui, avec Vlahovic, Milinkovic-Savic, Kostic, il y en a plein. J'aimerais bien voir cette équipe, voilà, cette Serbie qui fasse quelque chose, quoi. Surtout que c'est la première fois, je crois, de l'histoire, il me semble. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que la Serbie participe à l'Euro, mais sous bannière serbe. C'est-à-dire qu'avant, c'était la Serbie et Monténégro. Et je crois bien que c'est la première fois de l'histoire que voilà. Donc j'aimerais bien voir les Serbes nous faire un truc. Je trouve qu'ils sont une grosse génération. Et voilà. Ok, très bien. Hugo, allez, tu mettrais qui toi en petit outsider comme ça sur quelle équipe aimerais-tu miser? Moi, je vais effectivement dans les équipes à suivre un petit peu pour en parler rapidement. Ouais, il y a cette Turquie, je suis assez d'accord parce que ils ont vachement déçu. On les attendait beaucoup sur le dernier Euro et ils ont vachement déçu. Donc ils ont un peu besoin de se racheter. Pareil pour l'Allemagne, j'ai envie de dire, qui a à domicile a clairement besoin de se racheter et clairement dans l'urgence. Mais sinon, moi, je mettrais une petite pièce sur un petit parcours sympa de l'Autriche les petits paris que je vois terminer deuxième derrière la France dans notre groupe. Eh bien, c'est pas mal du tout. Et toi, Nico, de ton côté? Moi, je vois la Roumanie. On La aura tous Roumanie vu faire un bon des pays parcours. différents et Pourquoi? ça, Parce c'est que pas mal. voilà, la Roumanie a terminé devant la Suisse, première de son groupe, avec un parcours remarquable. Alors que la Suisse est plus expérimentée à ce niveau-là quand même. Les Suisses sont quand même plutôt réguliers ces dernières années et les Roumains ont terminé premier de ce groupe-là. Donc voilà, ils semblent avoir une belle petite génération là, qui pointe le bout de son nez. Moi, je me souviens quand j'étais petit, j'ai grandi avec l'équipe de Georges Hagi, George Popescu et Bogdan Steller dans les buts. C'était une belle équipe et c'est vrai que depuis, la Roumanie n'a pas tellement performé ces dernières années. Donc je pense que c'est une équipe qui voilà, mériterait de faire un beau parcours et j'espère les voir encore sur le devant de la scène européenne. Ça serait bien, ce serait rafraîchissant. Ce serait pas mal, c'est clair. Moi j'ai beaucoup hésité avec l'Écosse parce que j'ai beaucoup aimé les matchs que l'Écosse a sortis. Enfin voilà, l'Écosse, c'est c'est dans le groupe de l'Écosse que la Norvège ne se qualifie pas, si je ne me trompe pas, avec l'Espagne. C'est ça. Donc voilà, Ouais, c'est ça, derrière l'Espagne. c'est ça. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Enfin, j'aime beaucoup cette équipe d'Écosse. Et puis il y a des joueurs, voilà, qu'on connaît un peu comment ça s'appelle en première ligue. On peut penser à McGinn par exemple, ou des joueurs comme ça. Mais McTominay aussi. comment? McTominay de Manchester C'est clair de United. Manchester United. Non, c'est qu'il y en a, il y en a pas mal. Il y a pas mal de joueurs très très intéressants dans cette équipe au final. Mais voilà, comme vous l'avez pas vraiment mentionné, j'ai envie de mettre une petite pièce sur la Turquie, quand même, qui a battu sur les derniers rassemblements, qui a quand même battu l'Allemagne, qui a battu la Croatie, justement, on en parlait tout à l'heure, comme voilà,
dernier troisième de la Coupe du Monde. Voilà, ils ont une belle génération quand même, mine de rien, la Turquie. J'aime bien. Il y a certains joueurs très, très, très intéressants. Je ne vais pas me lancer dans des prononciations parce que voilà, ça va être compliqué. Mais non, mais on veut parler de, par exemple, Özcan, de Borussia, ou Aktekorglu, par exemple, de Galatasaray. Enfin, voilà, certains voilà, il y en a pas mal. Il y a des joueurs très intéressants. Mais voilà, Greg l'a dit, en plus, ils sont presque à domicile pendant cet Euro. Mais voilà, bref, le tout, cette ambiance qu'ils peuvent mettre, et puis comment ils peuvent enflammer les matchs, et comme ils aiment bien jouer les grosses équipes, voilà, moi j'y crois. Et puis ils sont dans un groupe plutôt abordable, je dirais, même si il y a le Portugal évidemment, mais à part le Portugal, bon, la République tchèque, c'est pas non plus le cadre immense. Et puis voilà, l'équipe qui sort des barrages, voilà, Grèce, Kazakhstan, Géorgie, Luxembourg, ça va. La Géorgie, il faudra faire attention évidemment, mais je sais pas, la Turquie quand même, je les vois quand même pas mal au-dessus du reste des équipes, et je les vois bien aller titiller les gros, et même aller titiller le Portugal dès la phase de poule, pourquoi pas. Donc,